Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, il nous a fait encore grâce d'avoir un thème aussi très important. Pourquoi il faut prier? Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Appelle papa, appelle maman, appelle toute la famille et partageons la parole de Dieu. Si le bon Dieu vous fait grâce, prenez le temps de mentionner le passage et après, ça peut vous servir pour la méditation de la parole. Et même, Dieu peut vous parler plus. Et vous pouvez encore partager avec d'autres frères et sœurs la parole de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Si vous voulez voir encore plus de vidéos, tapez sur YouTube, Bruno Espace Nzeza. Là, vous allez encore voir plus de vidéos. Ensemble, nous, comme corps du Christ, Dieu va encore nous bénir plus. Shalom, shalom. Prions Dieu. Seigneur, nous voici devant ta face. Pendant ce net moment, viens Seigneur, console, édifie, fortifie. Seigneur, transforme la vie de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles pour ton peuple. Ô Dieu, toi le grand Seigneur. Seigneur, que moi je disparais. Que toi tu enseignes ton peuple. Utilise-moi comme simple instrument. Bénis ton peuple dans les extrémités de la terre. Que ta parole, ô Dieu, qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, puisse éclairer nos vies et nous faire marcher dans la bonne direction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Pourquoi il faut prier? Oui, frère, sœur, papa, maman, on part à l'église. Si on demande, tu pars faire quoi? On dit, on part prier. Si tu gênes, ou bien si tu prends un temps le matin, le soir, pour prier, on te demande, tu fais quoi? On doit dire, on prie. Je prie. Mais tu étais parti le dimanche, tu pars aussi pendant la semaine. Pour faire quoi? Je pars prier le bon Dieu. Donc on peut prier ensemble. Tu peux aussi prier seul. Mais on se demande pourquoi il faut prier. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse et bénisse toute la famille. On commence par deux passages. Luc 11, 1 à 4 et Matthieu 6, verset 10. Là où vous êtes, vous ouvrez aussi votre Bible. Ensemble, on lit. Luc 11, verset 1 à 4. Après Matthieu 10, Matthieu 6, verset 10. Luc 11, 1 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus priait un jour et dans un certain lieu, lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Matthieu 6, verset 10. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Matthieu 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Notre thème, pourquoi il faut prier?
Dans ces deux passages, première des choses à comprendre, même le disciple du Christ, qui était tout près du Maître, qui ont été enseignés par Christ sur beaucoup de choses, appelés par Christ, eux-mêmes aussi n'avaient pas compris comment prier. Et un jour, bien qu'ils étaient déjà avec Christ, il lui dit, Seigneur, toi qui viens de prier, montre-nous aussi, enseigne-nous aussi comment il faut prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples. Et Christ a commencé. Quand vous priez, et ainsi de suite. Frères, sœurs, papa, maman, il y a des choses que nous, les enfants de Dieu, nous négligeons. Parce que c'est devenu comme habitude. Je suis né, c'est comme ça que j'ai trouvé la chose. Et tout le monde va à la prière, moi aussi je vais à la prière. Est-ce que tu connais pourquoi tu pars prier? Et pourquoi il faut prier? Amen. Que le bon Dieu nous voie. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Ici, les disciples aussi, bien qu'ils suivaient Christ, et aussi, ils avaient besoin d'être enseignés sur la prière. Dans ces deux passages, Matthieu 6 et Luc 11, c'est le même contenu. Christ enseigne à ses disciples comment prier. Si on peut parler sur notre thème, pourquoi il faut prier, on comprend aussi si la prière n'a pas été utile pour les disciples, Christ aussi ne pourrait même pas prendre son temps pour commencer à leur enseigner sur la prière. S'il a accepté de leur répondre et de les enseigner, c'est vraiment important. Mais par définition, la prière, c'est un dialogue entre toute personne et Dieu. La prière, c'est un dialogue entre tout enfant de Dieu et son Dieu. Amen. Même le païen aussi font la prière. On voit souvent, quand il y a quelque chose de grave, c'est tout le monde qui crie à Dieu. Même les athées aussi crient à Dieu. Amen. Mais essayons un peu de répondre sur notre thème qui est présenté comme une question. Ici, Dieu nous a fait grâce de partager ensemble avec vous 6 réponses. La première des réponses, dans Luc 11, verset 1, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses serviteurs. Cela veut dire, pourquoi prier? Parce que c'est un devoir de tout chrétien, comme ordre du Seigneur. Jean aussi avait présenté le Seigneur à ses serviteurs. Bien qu'il les a présentés le Seigneur, mais il les a aussi appris comment dialoguer avec Dieu. Or, le dialogue n'est que dialogue quand il y a action aller et retour. Quand il y a une personne devant l'autre ou groupe de gens. Mais il y a aussi action aller-retour. C'est que quand l'autre parle, il y a l'autre qui écoute et qui répond. Là, il y a dialogue. Si l'autre parle et l'autre ne réagit pas, même le dialogue ne peut pas continuer. Amen. C'est un ordre du Seigneur. C'est un devoir de tout chrétien. C'est pour cela que les disciples l'ont demandé au Maître, enseigne-nous à prier. Nous aussi, on veut dialoguer avec Dieu. Nous aussi,
on fait dialogue avec Dieu, mais on veut savoir comment notre dialogue peut être accepté par Dieu. Amen. Ils ont vu comment le maître, quand il vient pour prier, quand il vient de prière, toutes les maladies, toutes les infirmités ont été guéries. Et ils ont vu aussi comment Jean-Baptiste, quand il prêchait, il n'y avait que des âmes qui se repentaient, qui acceptaient le Seigneur. Ils ont compris, la prière est aussi importante dans nos vies. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que c'est suivre l'exemple du maître. Il dit, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples, toi aussi enseigne. Luc 21, 37 à 38. Là, la Bible nous parle. Pendant la journée, le Seigneur prêchait dans les synagogues de ville en ville, mais pendant la nuit, le Seigneur était dans la montagne pour prier. Lisons la parole de Dieu. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, s'est rendu vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Pourquoi il faut prier? La première des choses, c'est un ordre du Seigneur, un devoir de tout chrétien, de connaître, d'être enseigné sur la prière. Par qui? Par le Seigneur. Deuxième des choses, parce que c'est l'exemple du Seigneur. On vient de lire Luc 21, 37 à 38. Dans ce passage, la Bible nous dit, pendant la journée, il enseignait. Il guérissait les maladies. Il faisait beaucoup de choses pendant la journée. Mais la nuit, il passait la nuit à la montagne des Oliviers pour prier. Et le matin, quand il vient, toute la population qui le suivait venait vers lui. Ils écoutaient la parole. Les maladies étaient guéries, les aveugles voyaient. Mais la nuit, la personne de Jésus-Christ priait. Amen. Pourquoi il faut prier? Parce que c'est aussi un exemple du maître. Bien que c'est un ordre, c'est aussi un exemple qui vient de lui. C'est pour cela que les apôtres ont demandé, les disciples, ont demandé, enseigne-nous à prier. Ils savaient, ils nous laissent en mission, mais comment les gens seront guéris? Comment les gens écouteront la parole si nous ne savons pas prier? Pourquoi il faut prier? Nous sommes dans la deuxième raison. Première raison, c'est un devoir de tout chrétien pour que le dialogue avec Dieu soit correct et soit dans la bonne direction. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Et c'est la seule voie qu'on parle ou bien qu'on se dialogue, qu'on reste devant la face du Seigneur. Deuxième, parce que lui-même, c'est un modèle pour nous, un exemple. Troisième des choses, pour être exaucé en tout. En tout, cela veut dire, devant toutes circonstances, devant tous les problèmes, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, quel que soit, les variations des circonstances, des moments, en tout. Amen. Matthieu 7, 7. Filons pour le temps. La Bible nous dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Frères et sœurs, là, il y a trois verbes. Frappez, cherchez, que le bon Dieu nous bénisse.
et demandez. Pardon, on commence par demander, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il y a continuité. Quand vous demandez que l'Éternel Dieu, c'est lui qui vous donnera, même si vous n'avez pas encore reçu, continuez, cherchez l'Éternel. Même si vous n'avez pas encore trouvé, ou bien Dieu vous donne réponse, continuez à frapper. Donc, dans la prière, il y a aussi ces trois verbes qui comment dirais-je, qui fait route avec la prière. Dans nos prières, quand on demande, il faut continuer à chercher l'Éternel. C'est que la prière est continuelle. C'est pour cela, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Même si la réponse n'est pas encore donnée, il y a toujours la résolution. Il y a toujours l'exaucement en toutes choses. Amen. Pourquoi il faut prier? Parce que l'exaucement, ça vient de Dieu en toutes choses. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, mon problème est de prier, c'est Dieu qui donne solution. Je dois demander, il va donner. Je dois frapper, il va. Je dois trouver, il va ouvrir. Je dois chercher et je trouverai. Amen. Quatrième des raisons. Pourquoi il faut prier? Pour entretenir mon intimité avec Dieu. Amen. Frère, sœur, pourquoi tu pas prier? Pourquoi il faut prendre le temps de prier? C'est parce que Dieu nous fait grâce de développer 6 points. Ça, c'est le quatrième point. Pour entretenir, garder notre intimité avec Dieu. Si Christ l'a fait comme notre modèle, si Daniel aussi l'a fait, si Moïse aussi l'a fait, Daniel 9, 3 à 4, frères et sœurs, pour garder notre intimité, quel que soit le problème, nous sommes censés, chacun de nous, à garder l'intimité personnelle avec Dieu, à garder des relations personnelles avec Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nouveaux convertis. Les jours où tu reçois Christ, qui commence avec lui une relation, l'intimité pour toujours. Et cette intimité pour un ordre croissant qui va de l'avant. Comment ça peut avancer? C'est par la prière. Amen. Cinquième des raisons. Pourquoi il faut prier? Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Matthieu 26, verset 41. La Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais comment la Bible nous dit de veiller et prier? Frères et sœurs, la prière nous est importante. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment on peut tomber dans la tentation par rapport aussi à notre chair? Mais quand il y a la vie de prière, si les raisons qu'on vient de citer, ça c'est le cinquième raison. Frères et sœurs, on aura la force. Et cette relation avec Dieu va toujours accroître. On doit suivre l'exemple du Maître. Ça sera notre ordre. Frères et sœurs, on doit voir l'exaucement de la part du Seigneur. Et devant le piège de l'ennemi, devant le piège des hommes méchants et pervers, on ne va pas trébucher. Amen.
On ne va pas tomber. N'abandonne pas la vie de prière. Et surtout ta vie personnelle avec Dieu. Devant le chute, la prière, c'est une force qui va te garder de ne pas tomber. Par la prière, on est devant la présence de Dieu. Et Dieu nous forme, nous donne la force pour ne pas céder au diable. Amen. Alléluia. Sixième des raisons, pour ne pas être distrait devant le temps à venir ou les événements derniers qui sera visible à tous, mais bénéficiant aux vrais disciples du Christ. Amen. Ceux qui gardent cette vie de prière. Marc 13, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 13, verset 33. Que le bon Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Prenez garde, donc restez dans vos gardes. Prenez conscience des temps que vous traversez et de votre propre vie. Restez dans la prière parce que vous ne savez quand ce temps viendra. Mais devant le signe que Christ nous a parlé, on voit comment le temps circule. Mais la Bible nous recommande de prendre nos gardes dans la prière afin qu'on ne soit pas surpris. Alléluia. Pour ne pas être distrait. Toi qui continues continuellement à prier, à développer premièrement l'intimité personnelle avec Dieu, cette relation intime avec Dieu. Vraiment que le bon Dieu te bénisse. Toi aussi, qui n'as pas connu pourquoi tu pries, pourquoi il faut même toi-même garder cette relation avec Dieu. Que le bon Dieu te donne encore la force. Nous tous, on parle de l'enlèvement. Nous tous, on attend l'enlèvement. Mais la vie de prière, c'est aussi une force pour qu'on ne soit pas distrait, pour qu'on garde l'intimité, pour qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, pour que l'exaucement de Dieu, en toutes choses, quel que soit le temps, nous le recevons. Amen. Pour que nous suivons l'exemple du Maître, devant l'œuvre qu'il a laissée, devant l'œuvre qu'il nous a laissée, d'avoir la réussite et de marcher tête haute. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. C'était les 6 points. Mais ajoutons des choses. La première des choses qu'on doit ajouter, la réponse à nos prières dépend de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça sera cette chose importante pour la prière de tout disciple du Christ. Ces choses vont nous fixer à comprendre la force et les effets de la prière sont vrais. Amen. Parlons de la première des choses. Oui, que le bon Dieu te bénisse. Tu as compris pourquoi on prie. Il peut y avoir beaucoup de raisons, mais Dieu nous a fait grâce, le bon Dieu, de partager ces 6 raisons. La réponse de nos prières dépend de Dieu. Matthieu 6, versets 7 à 8. Matthieu 6, 7 à 8. On lit la parole de Dieu. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'en force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Amen.
Avant qu'on lui demande, il savait de quoi que nous avons besoin. C'est que notre réponse aussi vient de lui. Mais ce qui nous interdit ne ressemble pas aux païens. Et qui ne comprend pas la parole, mais qui croient de leurs propres pensées, de leurs propres efforts, de leurs propres œuvres, de leurs propres paroles, ils peuvent être exaucés. Or, nous, les enfants de Dieu, quand on prie, on attend la réponse, l'exaucement à personne, sauf qu'à Dieu seul. Amen. Parce qu'avant même qu'on ouvre nos bouches, Dieu connaît nos besoins. Et c'est lui qui est capable de nous répondre. Amen. La réponse à nos prières, nous qui prions, parce que notre thème, c'est pourquoi il faut prier. Amen. La réponse à nos prières dépend de Dieu. Celle qui dépend de Dieu, c'est par Jésus-Christ que nous recevons la réponse. C'est par son grand amour que nous recevons la réponse. C'est par sa souveraineté. Donc, quand on dit par Jésus-Christ, c'est parce qu'avant même d'ouvrir nos bouches, lui, il connaît nos besoins. Mais ce besoin sera présenté à Dieu au nom de Jésus-Christ. Non au nom de notre pasteur. Le Dieu de notre pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais ce que la Bible nous recommande, Acte 4, 12, frères, sœurs, papa, maman, même dans le livre de Philippiens 2, la Bible nous montre au nom de Jésus qu'il y a le salut, qu'il y a la réponse, au nom de Jésus, que tout genou va fléchir. Dans le livre de Jean 13, Jean 14, on voit, Jean 14, 13 à 14, la Bible nous parle, Christ qui répond à Philippe, demandez à mon nom et demandez à mon nom, tout ce que vous allez demander à mon nom, je vous donnerai. Amen. Je vous donnerai. Donc, nos prières dépendent de Dieu et la réponse vient de Dieu. Parce qu'avant qu'on demande, il connaît nos besoins. Mais comment nos prières sont présentées devant Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Non au nom des pasteurs de mon pasteur. Non aux photos du pasteur. Non parce que tu es parti consulter les prophètes. Ça, c'est le pratique de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu parle par Christ. La réponse vient par Christ. Amen. Les magiciens aussi peuvent répondre aux gens. Les sorciers aussi peuvent répondre aux gens. Parce qu'on a vu, nous qui venons de l'Afrique, quand on était encore petit, on voyait beaucoup de choses qui se passaient dans nos familles, même dans les églises qu'on appelait les églises Pévalongues. L'église des gens là qui s'habillaient en blanc, dans des robes blanches et qui faisaient le rituel traditionnel. Ils donnaient aussi réponse à d'autres gens. Ils faisaient aussi des miracles. Mais non au nom de Jésus. Au nom de leur Dieu. Moi, je connaissais une où ma mère nous amenait. Il parlait de Dieu. Mais quand ces gens-là sont revêtus de leur pouvoir, ils parlaient de Dieu de Mangani, le Dieu d'un Taou, donc le Dieu d'un homme. Ce n'était pas le vrai Dieu. La réponse au nom de Jésus-Christ. Par son grand amour, comment? On a été des païens. Par son grand amour, il nous a fait grâce de devenir ses enfants. Dans nos besoins aussi, il nous voit à partir de la croix. Quand il nous voit, il regarde directement la croix. Comme il y a le sang de Jésus versé sur la croix, c'est là son grand amour. Il nous répond. Amen. Jean 3, 16.
le verset le plus aimé de tout le monde dans la Bible. Car il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Le grand amour de Dieu. Troisième des choses, pardon, frère et sœurs, par sa souveraineté, il peut répondre à la personne où il veut. Il peut répondre dans l'endroit où il veut. Il peut répondre aujourd'hui, demain ou après-demain. Il peut répondre à un nouveau converti. Il peut répondre dans sa souveraineté, comme lui-même il veut. Amen. Il peut nous répondre dans nos prières par la foi. La Bible nous dit, si nous demandons, Matthieu 21, 22, par la prière avec foi ou dans la foi, quelque chose à Dieu, nous allons le recevoir. Nous croyons le recevoir et nous allons le recevoir. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. La réponse à nos prières, ça vient aussi par les accomplissements de ses promesses. S'il nous a promis, quelle que soit la tracasserie, quels que soient nos moments de gêne, exemple d'Abraham, exemple d'Israël, bien qu'ils vont pleurer dans l'esclavagisme, comme il a dit après 4 siècles, il viendra seulement répondre après 4 siècles. Amen. Aujourd'hui, confusion. Accélérons la réponse de Dieu. C'est faux. Là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Ce sont des choses qui font renverser les fondements bibliques, les enseignements des apôtres. Amen. Par l'engagement. Là, ici aussi, il y a des choses que le peuple de Dieu, nous sommes là pour attirer nos attentions. On l'a reçu dans beaucoup des églises aussi, les gens de ce genre-là. Quand il vient avec le message. Mais moi, je sais les années 90, 2000, quand ce message a été prêché, pour ce qui concerne l'exaucement par l'engagement, Dieu a toujours donné précision. Après que le message est donné, il y avait toujours des gens qui ont été touchés, que Dieu a fait quelque chose. Ça n'a jamais été de message en général, que toute l'Église venait semer. Une fois, vers les années 90 quelques, on avait reçu le plainte de beaucoup de mamans et de papas qui ont reçu un serviteur de Dieu venu de quelque part. Il était là, invité par leur pasteur. Il a prêché un message que Dieu veut répondre à son peuple par les engagements. Les mamans, les papas se sont vidés l'église, allaient même dans leur maison, prendre des télévisions, des chaînettes, tout ça. Ils ont donné parce que selon eux, le message les a touchés. Mais après 2 jours, 3 jours, même le pasteur a fui l'église, il a voyagé. Il s'est rendu compte, la personne n'avait pas l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu peut nous répondre par l'engagement. Exemple de Anne, 1 Samuel. Quand vous lisez 1 Samuel 1, 2, 3, 4, vous allez voir l'histoire. Frère, sœur, Anne, quand elle partait au temple, Anne, au lieu d'expliquer sa situation au sacrificateur Élie, mais Anne pleurait sa situation devant Dieu. Et elle a promis à Dieu un engagement. Si tu me donnes un fils, je dois te le sacrifier, te le donner pour ton service.
Ça, ce sont des cas particuliers. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et Dieu sait comment guider son peuple et comment répondre aussi à son peuple. Ça n'a jamais été un cas général. Écoute-moi, peuple de Dieu, partout où tu es. Ça n'a jamais été un cas général. Si tu es à l'église, tu vois que c'est un cas général, directement comprends qu'ici, c'est la chair qui joue. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça a toujours été des cas particuliers. On va lire la Bible dans beaucoup de passages parce que notre thème, pourquoi il faut prier. Amen. Dans la prière, il y a l'exaucement. C'est pour cela notre premier sous-titre, la réponse à nos prières dépend de Dieu. Là, on peut voir beaucoup de choses et beaucoup d'histoires dans la Bible. Par notre fidélité, Dieu l'a dit même à Job. Il a montré au diable, voici mon serviteur, il est fidèle et intègre. Job, dans sa souffrance, il reste fidèle à Dieu. Sa femme même lui excite d'injurier Dieu. Il reste fidèle à Dieu. Et à la fin, Dieu lui a répondu et il a prié pour ses amis. Amen. Par la fidélité aussi, Dieu nous exauce. Amen. Notre Dieu, il reste Dieu dans ce multi-manière de faire. Il n'est pas un Dieu que les hommes vont exciter à répondre ou pousser à répondre ou l'obliger à faire quelque chose. Non. Il est Dieu, il reste Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Il peut nous répondre par sa propre volonté. Il a répondu Daniel le premier jour, mais Daniel reste devant la face de l'Éternel pendant 21 jours. Amen. Alléluia. Élie, devant le prophète de Baal, il fallait qu'Élie, s'il était à notre temps, il fallait dire, je fais ça parce que je suis un serviteur de Dieu. Non. Élie a fait sa prière. Il a dit, exauce-moi pour que ce peuple connaisse. Dans 1 Roi 18, verset 37, réponds Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Amen. Alléluia. Élie a été exaucé selon la volonté de Dieu. Même dans sa prière, il exhibe ça. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple ne connaisse pas moi, Élie, mais il commence qu'ils connaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Par sa volonté, il exauce. Amen. Il peut nous recommander à quelque chose, mais la chose ne peut pas être devenue une habitude. Les habitudes, ce sont les recommandations de la Bible qui nous donnent les conditions ou les règles à suivre. La Bible n'est pas quelque chose, des habitudes qu'on doit s'habituer. La Bible est remplie de règles, est remplie de conduites à suivre. Amen. Même si on voit David dans ses psaumes, quand il pleure devant Dieu, il dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, défends ma cause. Réponds-moi en m'assurant de ton secours. Amen. David l'a répété à plusieurs fois. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, même nous aujourd'hui, même les disciples, nous connaissons la réponse vient de Dieu. Et cette réponse qui vient de Dieu dans nos prières dépend d'abord de lui-même. Amen.
Et soyez pas troublés, frères et sœurs. Parce que la Bible nous a même parlé dans le livre des Psaumes. Quand les bêtes vont exercer leur pouvoir, ils peuvent même faire descendre de feu du ciel jusqu'à la terre. Ils vont faire même le miracle, puisque ce qu'on lit habituellement dans nos Bibles. Je sais ça c'est le miracle que Dieu a fait aux mains d'Élie. Ça, c'est aux mains d'Élisée. Oui, eux aussi vont faire beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible nous parle. Dans notre temps, il n'y a que les faux prophètes, les faux apôtres et la puissance du malin qui va seulement s'amplifier, s'accroître et se développer dans ce monde. Amen. Que le bon Dieu nous voit. On voit aussi, par exemple, des femmes stériles, comme Sarah, comme Rachel, comme Anne, qu'on venait de citer. Dieu se souvient. Pour les réponses, la Bible répète cette phrase. Dieu se souvient. Cela veut dire selon sa volonté. Selon sa volonté. Ils ont reçu réponse selon la volonté de Dieu. Quelle a été la durée de leur stérilité? Quelle a été la durée de leur souffrance? Est-ce qu'ils n'ont pas prié pendant tous ces moments? Ils ont prié. Notre réponse dépend de Dieu. Ta réponse dépend de Dieu. Pourquoi il faut prier? On a donné les raisons. Et ça, c'est notre premier point. Parce qu'on va parler sur 2 points. Frères et sœurs, que le bon Dieu nous bénisse. Israël en Égypte, je venais de dire ça. Exode 3, 7 à 8, qui est égal ou correspond à Genèse 15, 13 à 16. Dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham. Et dans Exode 3, Dieu exécute ce qu'il a dit à Abraham, même le temps qu'il a donné. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Que le bon Dieu te bénisse là où tu es. Pourquoi il faut prier? Deuxième de notre sous-thème, ou bien de notre deuxième chose, si comment il faut prier. Cette chose importante pour la prière de tout disciple du Christ qui nous montre la force et les effets de la prière sont vrais. Et la réponse vient toujours de l'Éternel. La première des choses, frères et sœurs, on a beaucoup prié. On a beaucoup fait de jeûne. On a beaucoup fait de variations de prière. On va dormir sur ventre dans le ciment. On va faire 2 semaines, 3 semaines. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses importantes pour la prière de tout disciple. Enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, on n'est pas censé être attiré par la réponse, mais on est d'abord censé à respecter la manière de prier. C'est pour cela que les disciples l'ont demandé. Mais eux qui étaient avec Christ, ils ne peuvent même pas demander, voir seulement comment Christ priait. Mais pourquoi ils ont demandé? Parce que nous sommes censés à cela, à comprendre et à marcher selon le principe de Dieu. Amen. Parce que le grand enseignant, c'est Christ. S'ils n'ont pas appris de Christ comment prier, et connaître aussi la réponse vient de Christ, ils pourraient même copier ce que les pharisiens faisaient. C'est pour cela dans Matthieu 6, 7 à 8, il les a dit, ne ressemblez pas à eux et ils croient de leur manière. Amen. Cette chose, la première des choses, la prière d'un juste. Pourquoi? Parce que la personne a un cœur converti, repentant.
il vit en Christ, sa prière a une grande efficacité. Selon Jacques 5, verset 16. Quand il prie pour la personne, même la personne a commis une faute, il peut recevoir du pardon de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, ces péchés vont être pardonnés. Amen. À cause du quoi? À cause de la prière de juste a une grande efficacité. La personne sera guérie. La guérison ne vient pas de la personne, mais la guérison vient de Dieu. La première chose importante, la prière d'un juste. La prière d'un élu de Dieu, d'un fidèle du Christ, qui reste dans la justice de Dieu. Cherchez la voie de l'Éternel, gardez la parole de Dieu dans sa marche. Amen. A une grande efficacité. Mais est-ce qu'Abraham n'était pas injuste? Seigneur, tu l'as dit même dans ta parole. Tu l'as justifié. Tu l'as imputé de justice. Mais pourquoi sa réponse va durer? La prière d'un juste a une grande efficacité. Amen. La durée, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne, la température de voir cette efficacité n'est pas donnée aux hommes. C'est toujours à Dieu. Amen. Le monde des ténèbres connaissent l'efficacité de la prière de juste. Les effets naturels connaissent l'efficacité de la prière de juste. C'est la première des choses. Amen. Que le bon Dieu nous voit. La deuxième des choses, la prière de celui qui sait le Dieu qu'il invoque et qu'il adore. Alléluia. Israël connaissait le Dieu qu'ils invoquaient et qu'ils adoraient. C'est pour cela, quand ils partaient vers d'autres dieux, leur Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devenait automatiquement leur ennemi. Le frapper, les laisser dans la déportation. Amen. Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. Partage ces vidéos avec les autres et le bon Dieu va vous bénir. Si vous voulez encore voir plus de vidéos, tapez sur YouTube Bruno Espace Nzeza. Là, vous avez encore, vous pouvez encore voir plus de vidéos. La Bible nous dit, Jérémie 33, 3, parole de l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Il parle à son peuple. Quel est ce peuple? C'est le peuple d'Israël. Ce peuple, ils connaissent le vrai Dieu. Et quand Dieu leur dit, invoque-moi, c'est que ce peuple aussi, dans leur marche, ils ont vu d'autres dieux. Ils ont aussi connu d'autres dieux. Dieu leur dit, invoque-moi. Donc, abandonnez vos dieux, abandonnez le chemin qui sont devant vous, mais fixez-vous vers moi. Ils savaient quel Dieu qu'ils invoquaient et quel Dieu qu'ils adoraient. Est-ce que c'est quel Dieu qu'ils invoquent? Quel Dieu que tu adores? Est-ce que c'est un Dieu habituel, comme tout le monde invoque, comme tout le monde parle comme ça? Comme je vis, les gens sont attirés là-bas. Comme je vis, moi aussi je parle. Non, Israël savait son Dieu. Quand vous parlez de l'histoire d'Israël, quand vous êtes devant ces enfants d'Israël, ils vont vous dire, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Est-ce que connais-tu ton Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a délivré? Non, moi j'ai pris le Dieu de mon père. Moi j'ai pris le Dieu des prophètes. Moi j'ai pris le Dieu
Non. Deuxième des choses. Prière de celui le Dieu qu'il invoque et qu'il adore. On peut invoquer d'autres dieux en croyant que nous prions le vrai Dieu. Laisse-moi te dire, même la femme samaritaine, Christ lui a dit, vous invoquez celui que vous ne connaissez pas. Et depuis les ancêtres, ils invoquaient Dieu. Mais quand on recourt à l'histoire, c'était Roboam qui a placé des idoles à Samarie. Ils invoquaient le Dieu qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Il les a présentés comme le vrai Dieu. Et Christ, quand il est venu, il s'est révélé à la fin. Frère, sœur, papa, maman, la deuxième des choses importantes pour la prière de tout disciple du Christ, bien connaître dans ta prière le Dieu que tu invoques et le Dieu que tu adores. Ne te donne pas dans des chansons. Non, là aussi on cite le nom de Dieu. Non. Laisse-moi te dire, auparavant, quand on avait reçu le Seigneur, il y avait la différence entre musique chrétienne et musique païenne. Mais aujourd'hui, les théories qui sont installées dans le milieu chrétien, dans la pensée des musiciens, il n'y a pas de la différence parce que nous jouons tous de mêmes instruments, de mêmes notes. Il n'y a que changement de message. Or, la musique, c'est l'art qui produit des sons agréables à l'oreille. Donc, il y a le message et il y a aussi l'accompagnement de tous ces instruments qui accompagnent le message. On voit aujourd'hui les musiques rock qui animent toute la musique. On voit les rap partout. Frères et sœurs, il faut savoir quel Dieu que tu invoques et quel Dieu que tu adores. La deuxième des choses importantes, la prière de ceux. Israël savait leur Dieu. Quand Dieu les invitait à l'invoquer, ils savaient que le Dieu qui nous invoque. Il dit, je dois vous montrer des choses cachées, des choses que vous n'avez pas connues, que vous ne connaissez pas. Nous aussi, même chose. Quand nous invoquons le vrai Dieu, il va nous amener aux choses qu'on ne connaissait pas. Amen. Alléluia. Troisième des choses importantes, la prière de celui qui élève le main pur devant son Dieu. C'est-à-dire, la personne qui ne se laisse pas dans le pratique du mal, dans la colère, dans le murmure, dans le péché, dans des voies qui lui interdit de vivre la gloire de Dieu. Ses mains seront pures. La prière de celui qui élève le main pur devant Dieu. 1 Chronique 28, verset 3. Là, la Bible nous parle de David. Dieu dit à David, tu ne bâtiras pas le temple pour moi parce que tes mains ont des sangs innocents. Amen. Mais Seigneur, c'est lui qui a fait le projet. C'est lui qui avait ses soucis. Ce n'est pas le problème des soucis. C'est le problème de prière de quelqu'un qui a le main pur, mais non le main qui ont le sang. C'est pour cela quand son enfant Salomon a bâti le temple, le premier jour d'inauguration du temple, Dieu est venu visiter Salomon. Et Dieu fait tomber sa gloire, sa puissance au milieu du temple. Dieu sait lui-même restaurer le peuple et habiter au milieu du peuple. Amen. Dans la prière de la personne qui élève le main pur, la gloire de Dieu descend.
Au début, on a lu Jean 6, verset 10. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Le règne de Dieu va descendre. La volonté de Dieu va s'accomplir. Quatrième des choses importantes. La prière au nom de Jésus. Frère, sœur, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, il n'y a que des choses qui se fabriquent, qui se créent. Et il y a aussi les gens qui savent renverser les Écritures pour des explications qui peuvent être convaincantes aux autres, mais non à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. On voit des cris dans des chansons chrétiennes, dans des prédications, on voit des mots qui se créent, on voit les attributs de Dieu qui se créent. Frère, soeur, papa, maman, la prière, c'est au nom de Jésus. Acte 4, 12, les apôtres l'ont répondu à la foule qui était devant eux, les scribes, les pharisiens et d'autres étrangers. Il n'y a que des salis au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Dans Jean 14, 13 à 14, Christ le répète devant Philippe. Demandez à mon nom et je vous exaucerai. Je vous donnerai. Il répète des fois. Dans Philippiens 2, 8 à 11, 8 jusqu'à 11, la Bible nous parle, lui Christ, qui est Dieu, il se fait serviteur et Dieu l'a souverainement élevé. Tout genou va fléchir devant lui et toute langue va confesser sa seigneurie. Son seigneurie, pardon. Amen. La prière, c'est au nom de Jésus. Mais est-ce que c'est difficile de dire au nom de Jésus? Nous aussi, on a commis ces erreurs dans plusieurs fois. J'ai pris le nom de mon église où j'étais. J'ai pris le nom des serviteurs de Dieu qu'on œuvrait et qui œuvraient sur place. Au nom de son Dieu, ce sont de grandes erreurs. La Bible nous montre et nous fait fixer sur Jésus-Christ. C'est pour cela le livre d'Hébreux nous parle. Autrefois, il a parlé sur les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Et c'est par le Fils qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il délivre. Les démons n'obéissent pas le nom d'une personne, mais obéissent seulement au nom du Christ. Dans le livre des Actes, on nous montre ces enfants qui ont été frappés. Les démons les ont répondu, on connaît qui est Christ, qui est Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Mais ceux qui pratiquent aussi la sorcellerie, la magie, l'occultisme, ils ont des esprits qui interviennent. Des Bar Jésus, des guégués. Dans Google, il y a des mots. Quand vous écoutez, frappez seulement sur Google. Il y a beaucoup de mots qu'on voit aujourd'hui dans des prédications, des anoukas, tout ça. Quand vous frappez directement, vous avez des définitions. Il y a beaucoup de noms. Ce sont des sirènes. Il y a beaucoup de noms. Ce sont des dieux anciens, grecs, romains, babyloniens. Attention, peuple de Dieu. La quatrième des choses, la prière au nom de Jésus-Christ. C'est celle qui nous est recommandée. Est-ce que c'est difficile de dire seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi imposer le nom de mon Dieu à l'Église? C'est par là où est cachée l'autre chose. Nous partageons pourquoi il faut prier. Ça, c'est notre deuxième chose. La première des choses,
On a parlé sur 6 raisons. Et la première des choses qu'on a aussi parlé, la réponse dépend seulement de Dieu. Et la deuxième des choses, les 7 choses importantes pour la prière de tout chrétien, de tout disciple du Christ, qui amènent le disciple à comprendre la force et les effets de la prière sont vrais. Sont vrais. Et ça, c'était le 4e des choses. 5e des choses, la prière avec foi et persévérance. On avait lu Matthieu 7, 7. Il y a 3 verbes. Demander, chercher et frapper. Dans ces 3 verbes, ça nous amène à la persévérance. Mais la foi nous est une exigence. Même dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, sans la foi, il est, comment dirais-je, impossible de plaire à Dieu. C'est dans la foi qu'on a été sauvé, qu'on a reçu la grâce du Seigneur. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. La foi en Dieu, c'est par cette totale assurance que les œuvres de la croix et la parole de Dieu, nous en bénéficions. La gloire, la puissance, les grâces et la main de Dieu dans nous. N'est-ce pas vrai? Même dans Hébreux 11, on nous montre comment les anciens ont hérité les promesses. C'est par la foi. Dans nos prières, s'il y a la foi, quel que soit le temps, quel que soit le moment, lui-même a dit, si vous avez de la foi, vous allez faire de grandes choses, plus que ce que je fais, et avec persévérance. Si nous demandons, bien qu'on n'a pas encore trouvé les réponses, continuons à chercher l'Éternel. Bien qu'on continue, frappons toujours devant sa porte. Donc, on ne peut pas, bien qu'on continue, on laisse l'Éternel, on part frapper chez l'autre. Or, l'autre, c'est l'ennemi, c'est le diable. L'autre, le diable peut se représenter par une personne. Parce que la personne utilise des entités négatives. Le diable aussi peut se présenter par nos coutumes. Mais il faut toujours frapper à Dieu. Amen. Il va ouvrir. Il va donner. S'il ne donne pas, on n'a pas encore reçu, on va trouver. Si on n'a pas encore trouvé, il va ouvrir les portes. Amen. Et les portes, quand ça s'ouvrira, c'est pour qu'on reçoive. C'est pour qu'on trouve ce qu'on cherche. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. 6e des choses, les choses importantes pour la prière de tout disciple du Christ. La prière par le Saint-Esprit. Jean 4, 23. Christ dit à la femme, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, à l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire la prière à l'aide du Saint-Esprit. Dans Jude 20, Jude aussi répète la même chose. Pour l'édification, il faut la prière par le Saint-Esprit. Amen. Ne cherchons pas à multiplier des paroles. Comme dans Luc 18, les pharisiens et les publicains. Les pharisiens se vantent devant Dieu. Nous aussi, on reste dans les habituels. Comme on voit, comme on écoute. Nous aussi, on fait que publier ça devant Dieu. Non. Devant Dieu, avant qu'on ouvre nos bouches, il sait de quoi nous avons besoin. C'est de lui qu'on va recevoir la solution. Et quand on approche de lui, si réellement on a été converti, si réellement on a reçu Christ dans nos vies, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire devant lui. C'est pour cela aujourd'hui,
Si ces choses ne sont pas respectées dans nos vies, la réponse est loin de le recevoir de l'Éternel. Ça vient toujours du malin. Ça viendra toujours du malin. Parce que la prière par l'Esprit ne se fait pas. Comment on peut trouver la réponse? Si nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit va nous pousser, va nous donner des paroles, va nous amener à la présence de Dieu. N'est-ce pas vrai? Même dans Romains 8, on nous montre. Il prie pour nous, même là où on ne parvient même pas à demander, par des soupirs intérieurs. Lisons Romains 8. Mais si nous, peuple de Dieu, on écoute seulement, on se laisse sur toutes choses, on n'est pas conduit dans nos prières par l'Esprit de Dieu, on va nous envoûter. Quand on était petit, on allait visiter le match de football des associations vers les années 80, quelques 70, qui se passaient dans les quartiers au moment où on était en congé. On a vu aussi des miracles, fétichisme et toutes les personnes qui étaient là au terrain. Vous êtes envoûtés, distraits. Les ballons qui circulaient de l'autre côté, c'est comme un vent qui souffle. Ça change de position jusqu'au poteau. Et le match, ça s'est terminé. Dans le dernier minute. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas normal. C'est l'envoûtement. Ça se passe aussi à l'église. Ça se passe aussi au milieu des enfants de Dieu. Si ces choses n'ont pas de place devant nous les chrétiens pour comprendre la force et le fait de la prière que Dieu exauce dans nous. Amen. Romains 8, verset 26. La Bible nous dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Là, c'est la parole de Dieu. Dans notre faiblesse, quand on ne sait même pas quoi demander, si la prière se fait par l'Esprit de Dieu, il intercède devant Dieu. Il nous amène vers la résolution, vers l'exaucement, vers la consolation divine. Septième des choses qui est très importante, les enfants de Dieu, on se donne toujours au matériel. On se donne toujours comme des égoïstes à tout recevoir. C'est pour cela qu'il y a des choses ou des habitudes mal interprétées au milieu de nous, nous les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Comment les païens deviennent de plus en plus riches et nous les enfants de Dieu, nous plairons toujours. N'est-ce pas vrai, tu ne lis pas la Bible? C'est ça qui te fait embrouiller. Dans le psaume, Asaph dit, si je fais comme eux, si je suis influencé dans leur marche, je trahirai la race des élus. Tu veux trahir la race? Non. Restez dans la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, la septième des choses, c'est la prière pour tout le saint. Peut-être moi, je suis dans la bonne voie. Mais je n'ai pas de capacité d'aller prêcher en Asie, en Amérique. Mais par ma prière, Dieu peut toucher le cœur de ses serviteurs qui sont en Amérique pour aller évangéliser. Par ma prière, ceux qui ont la force d'aller évangéliser, Dieu peut les remplir de sa puissance pour aller encore plus. C'est pour cela dans les épîtres des apôtres, Pierre, Paul, Gide, il y a toujours
vers la fin, la salutation et la demande aux fidèles de prier pour nous. 1 Timothée 5, 25, Paul qui dit, frère, priez pour nous. Et presque tous les disciples, dans leur livre, ils demandent soutien de prière. Dans le livre des Actes, on voit les apôtres qui sont emprisonnés, mais l'Église sont restés pour prier pour eux. Frères, sœurs, ce sont les 7 choses importantes pour nos vies. L'Église d'aujourd'hui jette toujours les ponts sur l'autre. L'Église d'aujourd'hui est plongée connaître le diable plus que Jésus-Christ. L'Église d'aujourd'hui est plongée aux mains des loups ravisseurs qui montrent seulement l'Église, la ruine, l'égoïsme, la sorcellerie, la haine, même dans le message des serviteurs de Dieu. Bien qu'il écrit le message qui plaît au monde, mais celui qui est dans les Écritures, il voit directement la semence qui est à la personne. Si Christ lui-même a prié pour les gens qui l'ont fait du mal, qui l'ont pendu sur la croix, qui riaient sur lui, Père, pardonne-leur. Si Étienne, devant la mort, lui qui n'a pas fait du mal, lui qui a prêché que la parole, a prié pour ces gens. Si Paul, combien de fois lapidé, mis dans des prisons, mais il ne cesse de prier pour ces gens-là. Mais nous, l'Église de Dieu, cette chose importante pour la prière de tout disciple du Christ, la 7e chose, c'est la prière pour tous les saints et pour tout le monde, même nos ennemis. L'Église d'aujourd'hui montre plus les ennemis. Et l'Église d'aujourd'hui encourage le diable au milieu du peuple, parce que ce sont des loups. Pour planter la haine, des divisions, créer des choses, au lieu de prier pour les saints. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans ta prière, tu peux assurer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans ta prière, de loin ou de près, présent ou absent, tu fais appel à Dieu pour soutenir ceux qui sont faibles et pour envoyer ses serviteurs là où la parole n'est pas encore arrivée. Amen. Pour la conclusion, que le bon Dieu vous bénisse. Psaume 55, verset 23. Que le bon Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Pourquoi il faut prier? On prie, on a donné 6 raisons, on a parlé. Si la réponse à nos prières, l'exaucement à nos prières dépend de Dieu. Et on a aussi parlé sur les 7 choses importantes pour la prière de tout disciple de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire pour clôturer. Dans nos prières, on avance vers Dieu et non vers les gens. On donne notre sort à Dieu, non aux gens. Et à Dieu, nous obtiendrons le soutien, la réponse, l'exaucement. Et il ne va jamais laisser au mal, dans le piège de l'ennemi, injuste. Il va toujours nous défendre. Si nous sommes liés à la vraie parole et en comprenant aussi pourquoi il faut prier et à rester dans la pensée biblique. En lui vient l'exaucement et il y a aussi des choses très importantes pour la prière de tout enfant de Dieu en connaîtrant que la prière
est une force et ses effets sont vains. Amen. Les effets de la prière peuvent produire des miracles, des prodiges. Les effets de la prière sont très efficaces. Il accorde même le pardon à ceux qui ont péché. Que mon Dieu, le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous bénisse et nous voit et donne encore de la force. Amen. Shalom, shalom.